gang, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog Winners, donc on s'en va au Winners. La gang, il y avait des belles choses, elle avait commencé à faire des choses pour l'hiver. Ben l'hiver puis je le dis la saison des fêtes. Mais là j'ai comme oublié mon affaire pour le faire tenir dans l'auto, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. J'ai trouvé, par pur hasard. En fait, j'allais au Winners parce que j'ai une carte cadeau à ma fête. Et je voulais me trouver soit un manteau d'hiver ou des bottes. J'ai trouvé des bottes, je les ai pas achetées, j'attends, je vais peut-être revenir cet après-midi avec mon amoureux, fait que je vais regarder si je les achète. Je vais vous mettre une petite photo ici. C'est genre des Skechers, puis c'est en mumu dedans. C'est pas le genre de bottes que je pourrais mettre, mettons, si je vais jouer dehors l'hiver, mais je joue pas vraiment dehors l'hiver. Fait que ça serait plus pour, tu sais, au quotidien, tu sais, si je vais faire l'épicerie, commission l'hiver, je vais être capable de les porter. Genre, ils sont vraiment confortables, ils sont chaudes. Puis ils étaient à 70$. Fait que j'essaie d'aller les chercher, honnêtement, avec ma carte cadeau, où j'attends voir s'il va y avoir d'autres manteaux d'hiver qui vont arriver. Mais bref, il fallait que je m'en trouve rapidement. Je suis tombée par pur hasard sur les vestes. En tout cas, je suis comme allée voir les vestes de laine puis tout. Puis je suis tombée sur une veste de cuir, la gang. Mais genre, vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté, vous êtes pas prêts. C'est une veste de cuir du Zara. Mais elle est rose. Il y a du rose dessus sur les manches qui est exactement comme mes cheveux. Puis en haut, il y a comme ça, il y a un petit collet, puis c'est rose et blanc. Genre, je capotais. Je capotais. Bon, je capotais. Mais le pire là-dedans, c'est que pourquoi je l'ai acheté? Je l'aurais pas acheté à 50$. Mais vous savez, je l'ai mis à parler matin. Je vous laisse guesser dans votre tête en ce moment, elle était combien? Mais j'ai pas pu pas l'acheter. J'étais allée l'essayer même. Puis là, écoute, je capotais. Là, je m'imaginais déjà des beaux outfits avec ça, avec les petites manches roses. Puis je pense qu'il y a un petit peu de rose dans le bas aussi. Non, c'est ça. C'est les manches puis en haut. Mais genre, avouez que c'est pareil comme mes cheveux, là. C'est genre juste parfait pour moi qui aime mettre des vestes de cuir. Elle était, je cherche l'étiquette pour vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté. Annie fait des achats raisonnables maintenant. Elle était 16,99 la gang. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour le Winners. Ce vlog-ci, je vais sûrement retourner au Winners, revoir les choses peut-être au courant de la semaine. Je vais essayer de faire un vlog de ma vie en général cette semaine. Parce que c'est pour ça que j'ai pas fait un petit vlog général. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qui se passe à la clinique et tout. En tout cas, bref, c'était le début du vlog Winners. Il y a vraiment des belles affaires pour le temps des fêtes. Il y avait vraiment genre le plateau de sushi mis en bas que genre je capotais. Tu sais, je peux pas m'acheter ça à moi. Là. Genre je voulais pas me l'acheter à 17$, mais c'est genre un cadeau que je suis très prête à recevoir à Noël. Ben simple, vraiment cool. Il y avait des belles ensembles de parfums et tout. Genre, là, je cherche un parfum, justement, puis il faut que je le trouve. Puis c'est comme dur, parce que c'est un parfum qu'on se trouve juste chez Sephora, normalement. Mais j'essaie de trouver quelque chose qui ressemble. C'est genre un parfum à base de poire et de musc. Musc. En tout cas, la genre de fleur qui sent un petit peu... en tout cas, je sais pas comment le dire, mais ceux qui comprennent vont comprendre. Mais c'est ça, à base de poire et de ça. J'essaie de trouver des parfums qui ont l'odeur de poire et de mousse dedans, parce que ça se ressemble à un parfum que j'aime vraiment beaucoup, qui coûte très cher. Fait que c'est ça. Mais au Winners, des fois, il y a des parfums que tu sais pas puis qui vont full sentir bon. C'est juste que c'est plate, tu peux pas les ouvrir. Mais il y avait un bel ensemble de 4 parfums qui me semblaient sentir bon. Ça s'appelait les parfums Mémoire. Je sais pas si c'est québécois ou français. Je vais aller lire un petit peu sur Internet. Puis je vais peut-être retourner les chercher, à suivre avec ma carte cadeau, qu'est-ce que je vais acheter. Mais vous allez voir ce que je vais acheter avec ma carte cadeau dans ce vlog-ci. Donc reste à l'écoute. La gang, j'ai finalement acheté les affaires avec ma carte cadeau. J'ai pas acheté tout, il me reste encore de l'argent sur ma carte cadeau, mais j'ai acheté des mitaines. Les mitaines, patates au four, sont dorées. Ils ont l'air full chaudes, fait que dorées comme ça, avec une sucre rose, comme mes cheveux, parce que j'ai trouvé mon manteau au Sport Expert. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, le manteau. Mais j'ai trouvé ces accessoires-là. Ça, c'était 15$. Les mitaines étaient 20$. Fait que je suis full contente. Genre de vous montrer le manteau, ça fait avec. Bon matin, la gang. On est présentement le 7 novembre et première neige ici à Rimouski. Là, je viens de voir qu'il y a beaucoup de neige sur les autos. Mon balai à neige, j'ai oublié de mettre mon balai à neige dans la valise. Donc, en fait, il est dans le garage chez mes parents. Petit problème, j'ai pas de pelle non plus. Mais j'ai pas de pelle, mais je sais pas, je vais déneiger avec mes mitaines. Tu sais, les charmantes mitaines que je viens de vous montrer là, dans le vlog. Doré. Ça devrait faire la job. Puis en même temps, je vais vous montrer mon nouveau manteau d'hiver, vu que je voulais vous montrer, et que je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Je déjeune et je vous montre ça. Le voici. Avec du petit chuchot un petit peu comme ça, avec les étages.
il fait avec des collants aujourd'hui. Fait que c'est un Columbia. Je l'adore. C'est fait de la guerre. J'ai réussi à déneiger l'auto. Il y avait plus de neige que je pensais, puis j'ai déneigé juste avec mes belles mitaines. Ça a bien été, mais il va falloir que je mon balai. Fait que, on va travailler. Gang, je suis en train de dîner à la clinique et je voulais prendre un moment pour vous parler avec mes petits sandwichs au jambon qui sont gelés, tellement il fait frette dans le frigidaire. Je pense que j'ai mon frigidaire, je vais manger la juste. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous parler ce matin. Je voulais vous annoncer une autre belle nouvelle. Je crois que 2023 c'est une belle année pour moi. Je sais pas si vous avez écouté mon vlog du 1er janvier 2023, mais je disais que ça allait sûrement être une belle année. Je pense que j'avais gagné un concours comme au début de l'année, puis tout. Puis, c'est ça. Bref, je disais que ça allait être une belle année. Ben, je crois que c'est vraiment une belle année pour moi, avec l'ouverture de la clinique. Et là, je vais être propriétaire d'un nouveau automobile, une nouvelle auto, j'ai de la misère à parler, d'un nouvel auto. J'avais en fait, en ce moment, j'ai un Honda Civic 2015 que j'avais acheté sur 4 ans. Et là, il sort des bris, parce qu'au fil des années, il sort des bris. Et vu que je suis une personne qui roule pas beaucoup mon auto, ben, malheureusement, il y a des bris qui sortent. Donc, j'ai décidé de changer d'auto dernièrement. Et on me dit que c'était plus facile de vendre un Civic s'il y avait pas encore 10 ans. Donc, j'ai fait mes recherches et en fait, moi, je voulais un Kona. Je trouve vraiment les Kona beaux. Donc, j'ai fait des recherches pour être en attente pour un Kona. Et là, on m'a proposé au garage d'avoir un Kona 2024, donc le nouveau modèle complètement redessiné. Je savais pas trop ça ressemblait à quoi pour être honnête avec vous autres. Je suis pas une fille d'auto, tu sais, fait que je sais pas c'est quoi les chars. Mais c'est ça. Fait que là, ils m'ont montré la différence entre le 2023 et le 2024. Et c'est complètement différent. Genre, je n'en revenais pas. Je vais mettre une photo ici, probablement de mon auto, parce que rendu quand j'aurai fait ce vlog-là, je vais avoir l'auto, fait que je vais vous le mettre là. Fait que c'est vraiment un modèle complètement redessiné. Il ne ressemble pas du tout, je trouve, au Kona 2023. Surtout le derrière de l'auto, moi, ça me fait capoter. J'aime le derrière de l'auto, mettons. À l'intérieur aussi, c'est vraiment beau comment ils ont fait. Genre tactile, c'est comme un écran long. C'est comme un écran en grand rectangle qui va tout le long en avant. Les compteurs, c'est tout tactile. En tout cas, il est vraiment beau. Fait que là, je suis vraiment contente parce que j'ai su officiellement que j'étais propriétaire de mon véhicule vendredi. Là, on est mercredi. Donc là, je suis en train de vider mon auto. Je vais le reporter. Vendredi, je signe les papiers. Je vais le chercher à 3h30. Fait que je vais être propriétaire de mon nouveau véhicule. Fait que je suis vraiment contente. Je vais avoir un Kona 2024. Ça a l'air, c'est le char de l'année. Je le trouve vraiment beau. Je suis vraiment contente. Il va être noir. Là, vraiment, mon auto est noir. Je sais pas si j'ai déjà montré mon auto dans les vlogs, mais mon auto est noir. J'aime beaucoup les autos noirs. Je voulais un char rouge, mais pour avoir un Kona 2024 rouge, ça pouvait prendre jusqu'à 10 mois. Et comme j'avais des réparations à faire sur mon auto, ben j'ai préféré pas attendre de mourir parce que j'avais pas l'argent pour réparer mon auto présentement avec tout ce qui s'en vient et ce qui s'est passé dans les derniers 6 mois, l'ouverture de la clinique. Mine de rien, c'est un gros investissement. Donc, c'est ça. J'avais pas l'argent pour réparer l'auto et j'envisageais toute manière de changer éventuellement. Donc, c'est ça. Je reçois mon Kona vendredi. Je suis vraiment contente. C'est ça que je voulais vous dire. Puis ça, cette semaine, ça se passe super bien à la clinique aussi. J'ai commencé une deuxième semaine dans la clinique. Ça va vraiment bien. Je vais vraiment vous voir dans la clinique. Je vais annoncer également un nouveau service. Est-ce que je l'annonce dans ce vlog-ci? Je pourrais l'annoncer. Ça pourrait être un vlog de plein d'annonces. Donc, ça fait un petit bout que je regarde pour développer un nouveau service qui n'est pas nécessairement un soin, en fait, qui n'est pas un soin esthétique, mais c'est un soin comme de beauté connexe à mon avis. Et ça fait longtemps que je veux offrir ce soin-là, ce service-là en fait, à l'Espace Rose. Et c'est ça. J'ai commandé officiellement mon appareil. Je suis en train de m'équiper pour avoir le plus d'inventaire possible avant de commencer. Je dis ça comme ça, je crois que ça va être un service qui va être disponible à partir de janvier, donc janvier 2024 qui s'en vient. Donc, je vous dis ça tout de suite. Il y en a qui vont me dire, il y en a qui vont comprendre tout de suite quand je vais le dire, il y en a d'autres qui vont dire qu'est-ce que c'est. Je vais offrir le service de bracelet permanent. Donc, celle qui comprend, j'imagine que vous êtes excitée, parce que j'en ai déjà parlé à des gens autour et ils étaient vraiment contents. Donc, il n'y a pas des gens qui l'offrent à Rimouski présentement. Il y a des gens qui viennent en pop-up et en font. Mais il n'y a personne qui offre le service vraiment à Rimouski. Donc, je vais être la première. Je suis vraiment contente. C'est vraiment un service que je trippe. J'aime beaucoup le concept.
Si tu as déjà écouté Love is Blind sur Netflix, tu vas comprendre. En fait, le bracelet permanent, en fait, c'est un bracelet qu'on vient soudre. Donc, on va choisir le bracelet de notre choix, puis on vient le faire soudre pour le garder permanent, dans le fond, pour qu'il reste très longtemps. On espère qu'il reste le plus longtemps possible. Le bracelet, dans le fond, tu choisis. C'est des petits choix entre les bracelets en acier inoxydable ou vraiment les bracelets or. Je vais probablement avoir des bracelets aussi argent, mais je vais commencer avec un inventaire de bracelets or, vu que c'est ce qui est plus en demande et ce que j'aime le plus, moi également, les bracelets or. Donc, c'est ça. Un bracelet permanent, on vient le soudre. Fait que c'est un beau cadeau que tu peux offrir soit à ta meilleure amie, venir ensemble faire un bracelet permanent, en couple, venir faire un bracelet permanent avec ta mère. C'est vraiment un beau cadeau à s'offrir entre filles ou entre couples. C'est vraiment un beau cadeau. Fait que c'est ça. Nouveau service qui s'en vient en janvier 2024. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, la gang. Je suis en train de regarder pour préparer un genre de coin à l'espace rose qui va être uniquement, qui va être comme vraiment le coin des bracelets permanents. Fait que ça va sûrement être peut-être dans le coin des nuages, là, celles qui ont vu la clinique. Je peux vous montrer, c'est juste devant le nuage où que les gens peuvent s'asseoir, boire leur breuvage. Ce que je disais, c'est que ce coin-là, c'est un coin que les gens peuvent venir faire leurs études avant leur rendez-vous, venir prendre des breuvages et tout. Mais je crois que je vais aussi l'utiliser éventuellement comme coin pour faire des bracelets permanents. À voir encore comment je vais positionner ça. Ça va rester pareil les décors, mais je vais sûrement me faire une table qui va être là qu'on va faire les bracelets permanents quand les gens vont venir. Ou sinon, je le fais également dans ma salle de soins. Fait que là, je suis encore en réflexion par rapport à où je vais positionner mes choses pour offrir le service. Mais c'est sûr que je veux afficher comme dans une étagère tous les bracelets disponibles et tout. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça quand ça va être en processus, on va dire. Fait que ça fait longtemps que je pense. Mais c'est un autre investissement d'argent parce que c'est pas donné des machines vraiment qui vont soudre de l'or. Mais genre, pas nécessairement qui vont soudre. Tu peux acheter une affaire qui soude n'importe où. Mais c'est pas nécessairement donné d'avoir une qui vont tenir. En fait, une pour les bracelets permanents. On va se le dire, là. C'est plus ça. C'est ça qui est dur à trouver. C'est ça qui est dur à regarder au niveau des prix. Mais là, il y avait une belle promotion. Donc, j'en ai profité pour commander. Et j'ai perdu ma sandwich. Donc, c'est ça. Je vais continuer à manger ma sandwich pour être à terre avec ma cliente. Aujourd'hui, j'ai des faciales, fait que c'est la promo des faciales le mois de novembre. J'ai vraiment hâte de montrer tout ça à mes clientes. C'est des beaux nouveaux produits. Fait que c'est ça. J'ai voulu vous parler un petit peu de ma journée. Donc, dans ce vlog-ci, vous allez voir la possession de mon nouveau Kona. Vendredi, dans 2 jours, je vais filmer dans ce vlog-ci le nouveau Kona. Alors la gang, on est présentement vendredi 2h36 et je suis arrêtée à la friperie et là je m'en vais dans pas long faire mes dépôts et chercher mon chum pour aller chercher la nouvelle voiture. Fait que c'est aujourd'hui que je rends le Civic, ma belle voiture que j'ai depuis 3 ans et que je me suis attachée. Je le change pour un Kona Essentiel 2024 que je vous ai mentionné un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc on s'en va chercher ça, moi et mon amoureux. On fait l'échange de l'auto. Puis je vais vous montrer ça ressemble à quoi là, ce Kona-là. Il est bien excité. Puis aujourd'hui, j'ai sorti mon beau bandeau de Métatuc. Si vous connaissez pas, c'est une compagnie de Rimouski, en fait de Saint-Mathieu. C'est une fille qui fait tout ses tucs, ses bandeaux, ses foulards à la main. Elle fait ça chez eux, à Saint-Mathieu. Elle est très connue déjà. Moi, je l'adore. Je l'ai rencontrée lors d'un pop-up qu'on avait fait au Carrefour. Puis c'est vraiment une personne adorable. Puis aujourd'hui, je porte fièrement son bandeau Métatuc. La neige est sortie et donc j'ai sorti mon bandeau. Fait que je m'en vais chercher le Kona et je vous montre ça. Bye bye Otto. Bye bye Otto. Bye bye. Il fait noir, on le voit pas bien. Correct. Alors la gang, j'ai été absente hier, j'étais censée faire des commissions de Noël et tout. Ça donne que je suis en train de tourner un vlog en ce moment et il est arrivé quoi dans ma vie que je vais vous partager. Dans le fond, je travaillais samedi matin. Puis dans le fond, à 11h, moins quart, moins 10, je sortais pour retourner à la maison. Puis j'allais, en tout cas, je m'en allais dans l'auto. Puis là, mon chum m'appelle, mais mon chum, il dort, hein, il travaille de nuit. Fait que d'habitude, il est pas réveillé avant midi. Fait que là, je trouvais ça bizarre qu'il m'appelait. Fait que je t'ai répondu tout de suite. Puis là, il me dit, B, viens-t'en tout de suite. Le feu est pris à l'appartement. Fait que là, j'ai comme fait quoi? Il dit, oui, vite, viens-t'en. J'ai dit, les chats. Il a dit, oui, il a raccroché. Fait que là, je me suis emmenée genre à la course au bloc. Puis quand j'étais arrivée au bloc appartement, tous les locataires étaient dehors dans le parking. Puis les pompiers arrivaient. Fait que là, j'ai stationné mon auto. Puis mon chum était pas dehors. Fait que là, je commençais à angoisser. Il est où? Puis
que là, je vois la boucane sortir de la porte d'entrée. Fait que là, j'angoissais fois 1000. Fait que là, je l'appelais, je le textais, il répondait pas. Dans ma tête, je me disais, s'il sort pas dans la prochaine minute, je vais le dire aux pompiers parce que les pompiers venaient juste d'arriver, tu sais. Fait que là, finalement, je le vois sortir avec Crumble. Il a réussi à trouver Crumble, il l'a sorti. Mais Luna était cachée. Notre autre chat a peur de tout, puis elle s'avait cachée parce que le système d'alarme sonnait. Puis elle avait vraiment peur, fait qu'elle s'avait cachée. Fait que là, mon chum ne l'avait pas trouvé. Fait que là, on a angoissé pendant, je dirais, 3h30 dans l'auto, dans le parking. On n'a pas bougé de là. On attendait qu'il fasse les procédures et tout. Mais là, on s'est comme rassuré au fur et à mesure. On n'a pas été obligé de dire on a un chat au 4e étage. Parce qu'on s'est rassuré parce que pas longtemps après, genre que les papiers sont arrivés, là, en fait, ils se sont rendus compte que le feu avait juste pris. Ben, le feu avait pris dans la plainte de chauffage dans l'entrée entre les deux portes, vraiment de l'entrée du bloc. Puis on est au 4e étage. Fait que là, les pompiers nous ont dit que la boucane n'était pas concentrée au 4e pour affecter les animaux. Ça serait pas dangereux. Fait qu'on pouvait juste attendre comme ça en stationnement. Fait que là, on était quand même stressés pareil, on attendait puis tout, mais ça a pris 4 heures en tout avant qu'on puisse rentrer à la maison. Puis on a rentré juste par l'autre entrée parce que l'entrée principale est complètement démolie, où que les gens prenaient leur boîte, leurs lettres puis tout, où que les gens sonnaient pour rentrer, c'est complètement démoli. Et on avait fait un mur, le feu avait pogné là-dedans, puis d'un fil électrique, puis il avait monté au 1er étage. Fait que s'il n'aurait pas été arrivé, en fait, si quelqu'un s'en avait pas rendu compte plus tôt, le feu aurait pu monter jusqu'au 4e. Mais heureusement, on a été chanceux, le feu a monté jusqu'au 1er. Mais c'est ça, il y a un locataire qui, lui, une de ses murs est complètement démolie, donc il doit habiter à l'hôtel. Fait que c'est normal pour un bien, genre, pas pour un premier, ouais, je voulais dire que c'est plus de peur que de mal. On a vraiment eu la chienne. Surtout quand j'étais arrivée, je trouvais pas mon chum. Puis mon chum, ben lui, quand il est descendu, il a vraiment eu peur parce que quand il est descendu, comme les 2 premiers étages, il n'y avait pas de boucan, mais il sentait vraiment une odeur bizarre. Puis quand il est arrivé au 2e, jusqu'au bas du sol, il ne voyait plus rien du tout. Il y avait tellement de boucan qu'il ne voyait plus rien. Il a dit qu'il avait l'impression qu'il avait les yeux fermés, tellement il voyait complètement rien. Puis c'est ça, il a réussi à sortir Crumble, puis lui. Fait qu'on est vraiment contents. Puis finalement, on a remonté à 4 heures, je pense, à l'appart. Puis Luna, on l'a retrouvée, puis elle allait super bien. Et tout est bien, qui finit bien, mais genre, c'est ça. Méchante mésaventure en fin de semaine. Ça a pris toute une journée, genre, dans le parking à prier que tout est bien. Mais on aurait dit, tu sais, quand ils nous ont annoncé que le feu était pris là, puis que ça avait monté dans ce mur-là, mais tu sais, nous, on était comme l'autre bord, là. Le feu est pris ce bord-là, puis nous, on était l'autre bord. Puis la boucane a monté jusqu'au 4e parce que ça sent la boucane à planer encore dans l'appartement en ce moment. Mais genre, c'était pas assez une grosse concentration pour être dangereux pour les animaux. Fait qu'on est vraiment contents. Mais bref, c'est ça, petite péripétie particulière qui nous est arrivée en fin de semaine. Pour une note positive, sur une note positive, on est en vie et nos chats sont en vie. Donc on est vraiment heureux, très reconnaissants. Mais c'était vraiment de la maudite merde. Fait que c'est ça. Si vous habitez dans un bloc appartement puis ils traînent des papiers journaux, parce que nous, genre les locataires, ils prennent pas leurs papiers, leurs lettres qu'ils mettent dans les boîtes à mal, ils les pitchent à terre à côté, ben ça a fait que ça a pogné en feu avec la plainte de chauffage, puis c'est ça qui a fait que c'est encore plus fait de feu puis de boucan. Fait que si jamais vous habitez dans un bloc appartement, que le monde pitche leurs dépliants ou leurs affaires de journaux à terre parce qu'ils veulent pas les avoir, ramassez ça, mettez ça au recyclage au plus écran. Petit conseil. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, mais je veux trouver mon sapin de Noël pour la clinique parce que je veux un sapin de Noël rose. Je sais pas si je vais le trouver en ville, je vais peut-être obligée de le commander. Ça défrait un petit peu mes plans parce que je voulais le faire cette semaine. Mais peut-être que je suis obligée de le commander sur Amazon. Mais je vais aller voir dans les places, voir si c'est des sapins roses, magasiner les décos de Noël pour le sapin et tout. Puis je vais vous montrer ça pour vous montrer les décos de la clinique. Restez décollés!
temps de silence pour mes nouveaux contenants d'huile à lèvres que je viens de recevoir. Dans le fond, j'ai commandé de nouveaux contenants pour les fêtes. Genre une collection comme pas estivale, une collection pour les fêtes d'huile à lèvres. Puis j'ai commandé de nouveaux contenants. Ils sont dorés! Je les trouve tellement cute! Ils sont tellement adorables! J'hésitais entre rouge ou doré. Il n'y avait pas de vert forêt. Fait que doré, je les trouve incroyablement beau. Fait que c'est ça, j'ai hâte de les recevoir. Fait que là, je vais faire des huiles à lèvres là-dedans. Je vais avoir des sortes de plus comme de Noël. J'en avais un qui ça va être biscuit, un canne de bonbons. Puis je vais peut-être en faire un chocomante à suivre, voir si je trouve des arômes. Parce que je fais mes huiles à lèvres avec des arômes pour créer des huiles à lèvres gourmandes qui goûtent bon. Ceux qui ne le savent pas. Fait que ça ressemble à ça. Je leur montre encore. Je les trouve tellement mignons. Fait que j'ai des petits formats maintenant, comme ça, je les appelle les jelly. C'est des petits formats, ils ont 2 ml de moins que les gros que j'ai d'habitude. Mais ça va être des formats comme super pratiques que tu mets dans ta sacoche. Fait que je suis vraiment contente. Je vais les préparer puis je vais vous montrer ça plus tard. Ok la gang, je suis à la clinique et je viens de voir qu'ils ont sorti des biscuits sourire de Noël. Mais vous comprenez pas? Vous savez, moi, il m'a fallu pour les biscuits sourires, si vous avez écouté mes vlogs. Vous savez que j'aime les biscuits sourires. Puis là, ils ont l'air vraiment cute. Puis je pense que c'est des biscuits genre avec genre goût gâteau de fête, là. C'est comme des petites pépites. Mais pas des pépites, mais comme un peu les gâteaux des anges, là. Puis là, genre, j'étais à la clinique, puis je suis comme, faudrait que j'aille m'en chercher. Puis je sais pas si je vais aller m'en chercher là. Ou si j'attends demain. Je vais peut-être aller demain. Demain, on est jeudi. Oui, demain, on est jeudi. Je vais peut-être aller demain chez des biscuits sourires. Fait que je suis vraiment excitée. Je vais vous montrer ça, c'est sûr. Je vais vous montrer mes biscuits sourires, mais je vais sûrement pas en acheter 2, je vais m'acheter 1. Mais j'ai envie de penser aussi que quand ma collègue va s'en aller travailler avec moi en décembre, je vais peut-être commander comme une boîte de biscuits pour célébrer son arrivée, là, à suivre, je vais essayer de faire quelque chose. Fait que, c'est ça. En tout cas, je monte des biscuits sourires quand je vais aller en chercher. Je suis toute excitée, il fallait que je partage le fait que je viens juste de savoir qu'il y a des biscuits sourires. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai travaillé beaucoup fort aujourd'hui. À la clinique, je fais les horaires. Ben, l'horaire, en fait, qui est pour afficher. Je travaille dans l'horaire de décembre. C'est full déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont juste disponibles le soir. Donc, les soirs, c'est quasiment tout plein. En fait, admettons, avant Noël, là, il n'y a pas grand place. Mettons qu'il reste. Fait que je suis vraiment contente. Ça se fout vraiment vite. Je vais quand même faire des promotions sûrement pour promo facial, pédicure, manicure pour les gens qui vont venir de jour. Il va y avoir des places encore. Mais c'est ça. En tout cas, je suis bien excitée de tout ça. Ça se passe vraiment bien à la clinique. Là, je vous demande, il y a quelqu'un qui passe. Je me demandais si c'était une cliente qui arrivait. Non. Fait que là, c'est ça. Ça se passe vraiment bien. On est vraiment... Ben, je suis vraiment contente de l'installation. Je suis vraiment très bien à mon bureau. Là, je suis en train de... En fait, je vous ai jamais montré, je pense à ça. Qui veille sur moi. C'est un cadeau de ma maman puis ma soeur. Ça, c'est ma mamie qui tripait esthétique comme moi. Puis, ils m'ont fait un beau cadre avec elle. Fait qu'elle est toujours avec moi ici. Ceci, c'est l'amulette que ma mère m'a achetée à Salem qui va aider au niveau financier quand tu démarres une entreprise. Fait que j'ai ça ici. Puis ici, j'ai mes petits pots parce que je veux avoir des jujubes roses bientôt. Ça, c'est un travail qui s'en vient. Je suis en réflexion par rapport à une autre déco dans la clinique. J'ai vu quelque chose, en fait, quand je commençais à faire des recherches pour avoir une clinique et tout, je voulais trouver des affaires flyées qui me représentaient. En tout cas, je voulais que ce soit un salon vraiment qui sort de l'ordinaire. Puis dans le coin de l'entrée, je vais vous montrer, j'ai pas rien fait encore, j'hésitais, je voulais pas faire de quoi sur le fly de même sans savoir, sans être sûre à 100% de ce que je voulais. Ici, il y a rien en ce moment, il y a juste mon banc d'entrée et tout. Puis j'aimerais ça faire un coin genre Instagrammable, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire beaucoup en ce moment. J'ai des inspirations, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses que je pourrais faire. Fait que j'ai pas envie de mettre juste des petits cadres, là. Je vais sûrement faire de quoi de flyer, comme vous me connaissez. Je sors toujours un petit peu de... J'aime pas ce qui est ordinaire, là. Des fois, j'aime ça avoir des affaires épurées, mais je tiens vraiment à avoir des beaux spots ici, Instagrammables, pour les gens qui veulent venir. Je veux vraiment que ça sorte de l'ordinaire. Déjà, je sais que vous allez me dire, c'est déjà flyé, mais moi, c'est important pour moi que chaque petit coin ait un côté funky. Fait que je vais me trouver de quoi à mettre dans l'entrée, puis je vous montrerai ça plus tard. Allô la gang! On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui, je m'apprête à faire les décorations de Noël au salon. Donc là, petit problème aujourd'hui, je suis arrivée au salon et les propriétaires ne m'avaient pas avisé et ils étaient en train de faire des rénovations dans mon plafond. Donc, j'ai dû déplacer des clientes. C'était vraiment le fun. Genre, ils ont oublié de m'aviser qu'il y allait avoir des réparations. Fait que j'ai pas pu faire mes affaires aujourd'hui. Donc, je me suis mis aujourd'hui sur les ensembles de Noël, des produits Nénis, donc des produits de bain, les huiles à lèvres et tout.
En fait, je l'ai sûrement pas dit, mais avant, ça s'appelait... En fait, vous savez, ceux qui me suivent, que ça s'appelait Autour du bain. Et j'ai changé dernièrement le nom. Quand j'ai commencé à ouvrir mon salon et tout, c'était comme, fallait que ce soit comme différent, en tout cas, je me comprends, fallait que ce soit comme différent vu que j'ouvrais un salon d'esthétique. Et j'avais décidé de pas nécessairement continuer à toujours faire des produits de bain. Genre, je fais des rituels de bain. J'aimais vraiment ça, les filles, faire ça. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui pogne beaucoup dans le temps des fêtes, dans les événements. Et sinon, ça passe date parce que c'est quand même des fleurs séchées. Et après 6 à 8 mois environ, là, ça peut passer date. Fait que c'est peut-être pas super de les garder. Je perdais beaucoup de sous au bout de la ligne. Fait que j'ai décidé d'arrêter les rituels, à moins que j'en fasse sur demande. Mais je vais faire des ensembles de Noël parce que j'ai beaucoup de demandes pour ça. Fait que je vais avoir des coffrets de Noël. Il va y avoir sûrement dans le coffret de Noël un thé de bain, une fiole de sel de bain. C'est quoi l'autre affaire je vais mettre? Il va y avoir un thé à boire. Puis l'autre affaire, ça va sûrement être une huile de bain. Quelque chose comme ça. Il va y avoir 3 choses dans l'ensemble. Puis je vais faire des coffrets comme ça pour en vendre au pop-up. Parce que je vais faire un pop-up au Carrefour le 9 décembre. Reste à confirmer. Mais pour l'instant, c'est le 9 décembre au Carrefour Rimouski. Donc, je vais avoir les ensembles de Noël à ce moment-là. Et je vais avoir aussi toute la collection d'huile à lèvres. Il va y avoir sûrement des ensembles de Noël d'huile à lèvres aussi. Avec les sortes qui vont sortir. Je vais sûrement mettre 2 ensemble, faire un genre de ensemble de Noël. Je vais juste vérifier en attendant parce que là, je suis tannée de le tenir. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai magasiné, j'ai reçu en fait le sapin de Noël parce que j'ai magasiné le sapin de Noël rose partout. J'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé un au Canadian Tire qui était 400 $. On va se dire c'est exagéré. Donc, j'ai trouvé mon sapin rose sur Amazon. Donc, il est arrivé aujourd'hui. Je pensais faire ça aujourd'hui aussi à travers mes clientes. Mais ça va se faire demain. Fait que ça va être demain. Fait qu'aujourd'hui, finalement, j'ai magasiné ça, préparé les affaires. Là, j'ai commandé ce qui me manquait pour faire mes ensembles de Noël. Puis à travers tout ça, ces temps-ci, il faut que je partage ça. Je suis à la recherche d'un nouveau parfum. Et j'oublie qu'il faut que je vous regarde là, des fois que je l'appuie. Je suis à la recherche d'ensemble de bain, pas d'ensemble de bain, voyons. Je t'achète un nouveau parfum. J'ai un parfum que je tripe ma vie depuis toujours. Et que par pur hasard, ma soeur l'a acheté dernièrement. Donc on peut pas avoir le même. Donc j'essaie de m'en trouver un nouveau qui va me faire penser un peu à ça, ou qui va me faire triper autant que ce parfum-là, que j'avais pas acheté encore parce que je trouvais trop cher. Mais bon, je pourrais pas l'avoir. Fait que j'essaie de trouver, je suis allée au Yves Rocher parce qu'ils ont souvent des parfums genre fruités, florales, des choses comme ça, comme j'aime. Puis moi, j'ai cherché un parfum à base de poire et de musc, en tout cas, une affaire de fleurs. Là. Puis là, j'en ai pris 3 comme ça. J'ai fait 3 petits bâtonnets comme ça. Fait que là, je les renifle avant de décider parce qu'ils sont en spécial pour le Black Friday. Fait que j'ai décidé lequel je veux. Ça va un petit bout, j'en cherche un nouveau. Fait que pour commencer, on a le poire et musc. C'est pour ça que lui, je l'ai choisi. Parce que c'est les 2 fragrances que je voulais. Mais, genre, il sent bon, mais j'étais à me demander est-ce qu'il sent trop les poires. Mais je trouve vraiment qu'il sent bon. Mais c'est ça, il faut que je décide. Fait que là, j'ai dit à la fille, peux-tu me écrire c'est quoi pour que je sache quand j'en ai? Mais tu sais, je sais pas si ça sent trop la poire, pour être honnête, celui-là. Là. Parce que l'autre que j'aimais bien, il sentait pas, genre, full la poire. Tu sais, tu sentais l'arrière-senteur, mais c'était pas autant que ça. Sinon, on a le Lotus, qu'à date, je crois que c'est mon préféré. Mais je sais pas c'est à base de quoi. Mais il sent vraiment bon. À base de lotus, là, fleur de lotus, mais il y a d'autres choses. Je pensais que j'allais lire qu'est-ce qu'il y a, mais lui, je l'aime bien. Ouais. Puis sinon, on a le fleur de framboisier, je pense. Ah, il est là. Quelqu'un qui l'a poussé, je trouvais vraiment que ça sentait bon. Mais je crois qu'il finirait par me taper sur le cœur. Il sent comme peut-être un peu trop fort à mon goût, là. Ouais, non. Je pense que je vais éliminer le fleur de framboisier et j'hésite entre lotus et poire. Donc, je vais renifler ça toute la journée et je vais vous dire mon choix dans ce vlog-là. Reste un mélange des deux. Les deux ensemble, ce serait vraiment parfait. Parce que ça ne sentirait pas trop la poire, ça sentirait un petit peu comme plus épicé. J'aime les parfums qui sentent genre genre fruits, mi-épicé, ça se dit-tu? En tout cas, je me comprends. Fait que je donne des nouvelles plus tard pour décider de quel que je prends. Puis demain, on commence le sapin. Bon, les filles, c'est là que ça se passe. Je suis allée chercher des flocons. Je suis pas capable de les prendre de Rama. Je vais les mettre comme en haut ici, ou la réception. Fait que quand les gens vont rentrer, il va y avoir des petits flocons en haut là.
Là, je suis en train de penser que ça va être haut pas mal. Je sais pas si j'y mets là. Au début, je voulais les mettre comme là. Je suis embêtée. Finalement, je vais peut-être les mettre ailleurs. Où je les mettrais? Non, c'est mieux que je les mette en haut plafond. Je vais mettre là. Puis là, je vais sûrement tasser mes étagères, mettre le sapin là. Ou peut-être que je vais mettre le sapin là, mais je trouve que ça serait trop collé avec le divan. Fait que probablement, je vais tasser les étagères, je vais mettre le sapin là à l'entrée. Fait que je me passe ça. Je vais installer la caméra pour vous montrer comment je vais faire mon sapin. Reste à l'écoute. Là, je l'ai placé un par-dessus l'autre, puis je suis en train de défaire comme séparer tous les branches. Mais la grandeur est vraiment parfaite. Je voulais un sapin. Je sais pas si vous allez bien m'entendre que je parle, mais je voulais un sapin un peu plus grand. Parce que, dans le fond, j'avais le choix entre un 4 pieds, qui était plus petit que moi, parce que je fais 5 pieds, ou un 7 pieds. Là, c'est un 7 pieds. Là, on voit même pas le bout. Fait que je suis vraiment contente. Puis il est pas trop gros, fait qu'il va prendre vraiment une belle place dans l'entrée. Fait que je continue à défaire tout ça, puis je vais vous montrer après ça quand je vais mettre les boules de Noël. J'ai mis les boules, j'ai mis l'affaire au bas. Comment qu'on appelle ça? Un cache-pied de sapin, genre de quoi de même? J'ai mis tout ça. Ça, c'est du Dollarama. Ça ici, c'est les cannes de bonbons, les petites boules rouges, c'est du Canac. Ça, Canac. J'ai acheté des cannes de bonbons au Dollarama, des vrais. Puis c'est ça. Sinon, ça aussi, les petits, que je vous dis, ça vient du Dolo. Le pied d'arbre vient du Dolo. J'aime vraiment les boules. Là, je n'ai pas mis en arrière parce que j'en ai manqué. Mais, tu sais, genre là, ça paraît un petit peu, j'en rajoute. Mais de face, le rendu est très beau, là. C'est quand le monde rentre. Mais je vais peut-être aller racheter des boules rouges au Dollarama, parce que j'en ai vu au Dollarama des boules rouges. Moi, c'est vraiment mignon. Le sapin selfie. Là, il me reste juste à aller dans l'auto pour aller chercher des crochets pour accrocher mes genres de flocons rouges que je m'avais montré, flocons brillants à mettre là. Fait que ça, je vais faire ça après dîner. Fait que je vous montrerai ça à la fin des décos finales. J'aurais aimé me trouver le long du mur ici, mais j'ai rien trouvé dans les teintes de rose. Sinon, je vais aller dans la teinte de rouge. J'ai une genre rouge et blanc, un peu comme style le canne de bonbons. J'aimerais vraiment ça, mais je n'ai pas trouvé. Fait que je continue mes recherches pour ça et je vous montre ça quand c'est fini final. Mais j'adore le... Il est tellement beau. Fait que c'est ça. Pour le début des décos, les filles, on se voit plus tard. J'allais oublier les boules de Noël clés, les vernis à ongles que je vous ai montré dans le début du vlog. Fait que je vais les mettre dans le petit sapin. Ça va faire vraiment cute. Il en a fallu vraiment plus, mais ça coûtait très cher ces petites affaires-là. Vous savez pas quoi, la gang? Ça fait 3 Tim Hortons que je fais pour avoir les biscuits Soril du temps des fêtes. Il n'y en a plus nulle part. J'ai fait toute la ville, là, dans le trafic. Je suis pas très contente. Je voulais goûter. Là, le concierge qui t'arrête de passer puis il écoute ce que je dis. Mais bon, c'est ça. Je suis allée de Dollarama entre-temps, j'ai acheté des petits bonbons pour gâter mes clientes ce mois-ci, en fait pour Noël. J'ai acheté un petit panier comme ça pour mettre le concours. Ben, je vais faire un concours pour mes clientes en décembre. Fait que... J'ai-tu envie de mes affaires? Oui, fait que c'est ça. Fait que je suis allée faire ça, mais là, je suis vraiment mal. C'est ça. Je vais faire mes flocons puis je vais vous montrer ce que ça donne.